Mardi le 15 mai 2024, au restaurant La Détente, l'organisation non gouvernementale IFDC, à travers le projet PAGRIS et l'Université du Burundi, par le truchement de la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie FABI, ont organisé un atelier de restitution des résultats de recherche. Le projet intitulé « Récupération agroécologique des sols fortement acides et appauvris en éléments nutritifs de la région d'altitude du Burundi pour accroître la production agricole RASAP » est à la phase de clôture. Le doyen de la FABI a, dans son discours d'accueil, présenté l'institution dont il est le premier gestionnaire. En collaboration avec des partenaires tant nationaux qu'étrangers, les réalisations de la recherche-action sont satisfaisantes. Cette faculté est, comme toutes les autres entités universitaires, appelée à exécuter la triple mission de travail qui est celle d'assurer l'enseignement de qualité et dans le domaine agricole, de mener une recherche de qualité et de conduire des services à la communauté dans le domaine agricole. Du côté formation, la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie de l'Université du Burundi comprend 5 départements, à savoir le département des sciences et production végétale, le département de santé et production animale, le département des sciences et technologies des aliments, le département de socio-économie rurale, ainsi que le département des sciences agro-environnementales. Et du côté de la recherche, ce volet est réalisé à travers 3 centres de recherche. Le plus ancien étant le Centre d'études et de recherche et développement en agroéconomie CERDA en sigle, et les 2 autres étant le Centre de recherche en sciences et technologies des aliments, CERSTEA en sigle, et le Centre de recherche en sciences des productions animales, végétales et environnementales, CRAV en sigle. Et ce sont le centre de recherche qui a préparé, en collaboration avec l'IFDC, et cet atelier de restitution et des résultats du projet est en charge d'études sur la récupération des sols acides et appauvris en éléments nutritifs et de haute altitude du Burundi. Dans l'accomplissement de sa mission de recherche, la FABI collabore avec des partenaires extérieurs, nationaux et étrangers depuis plusieurs années. Ainsi, depuis les années 2010, la FABI jouit des appuis financiers de l'IFDC pour réaliser des activités orientées vers la recherche et le développement et l'accomplissement des services à la communauté. Je citerai sans être exhaustif le projet Integrated Seed Sector Development relatif aux semences qui a été réalisé au cours des années 2010. Le projet Diagnostic des problèmes de dégradation des terres et rôle mitigateur de l'agroforesterie dans les provinces densément peuplées du Burundi, érosion en abrégé, et qui avait été d'abord financé par la communauté flamande de Belgique de 2014 à 2021 et dont le financement a été repris par le projet PAGRIS de l'IFDC de 2021 à avril 2024. Et enfin, le présent projet récupération agroécologique des sols fortement acides et appauvris en éléments nutritifs dans la région d'altitude du Burundi pour accroître la production agricole réalisée de janvier 2023 à mai 2024.
Quant aux représentants de l'IFDC, le choix de la FABI comme partenaire académique a été bénéfique à plusieurs niveaux. Cet atelier est organisé conjointement par l'Université du Burundi en collaboration avec l'IFDC à travers le projet PAGRIS, qui est un projet d'appui à la gestion responsable et intégrée des sols. Il est important de préciser que les résultats qui nous seront partagés sont issus de plusieurs travaux effectués par les chercheurs et les experts dans ce domaine de la fertilité des sols, avec une particularité d'impliquer les étudiants dans les travaux de recherche. La thématique visée est la recherche sur la correction de l'acidité des sols, dont environ 3 quarts sont acides avec des pH inférieurs ou égaux à 5,5. Dans ces conditions, la productivité des sols est directement affectée car les éléments nutritifs dont les plantes ont besoin ne sont pas disponibles pour les plantes ou sont lessivés en dehors de la rhizosphère. Il s'agit principalement des cations comme le calcium, le magnésium, le potassium et le sodium, et surtout les phosphores qui se trouvent à l'état séquestré dans le sol. Selon sa devise « Sol sain, plante saine », l'IFDC s'implique activement pour réduire les cas d'acidité des sols burundais à travers les 4 piliers, a-t-il martelé. L'IFDC a pour vision des sols sains et des plantes saines. Au Burundi, l'IFDC intervient depuis plusieurs années dans le domaine de promotion d'une agriculture très résiliente aux effets de perturbations climatiques, plus productrice et gérée de manière plus durable. À cet effet, l'IFDC dispose d'une stratégie globale d'intervention qui compose ces 4 piliers. Premièrement, au centre de ces actions, l'IFDC appuie directement les ménages agricoles dans la gestion durable de l'exploitation agricole, en utilisant l'approche PIP, plan intégré participatif. Et deuxièmement, l'IFDC collabore avec les institutions de recherche pour le développement des technologies et le développement des systèmes agricoles plus adaptés. Aussi, troisièmement, tout en favorisant un environnement d'affaires plus favorable au développement des activités agricoles à travers un cadre institutionnel approprié. C'est donc pour cette raison que nous soutenons cet atelier, afin de partager les résultats de recherche existants dans ce domaine. Nous nous attendons à ce que les recommandations stratégiques et techniques qui répondent au mieux aux besoins des producteurs agricoles pour améliorer la gestion durable des terres au Burundi soient formulées. Qu'est-ce qui caractérise un bon sol agricole? Un bon sol agricole doit répondre à un certain nombre de qualités. Les premières qualités sont liées à la croissance des cultures. Et ces qualités sont notamment la disponibilité des éléments nutritifs, la disponibilité de l'eau, la disponibilité de l'oxygène, les bonnes conditions d'enracinement et aussi l'absence de toxicité. Ça, ce sont des conditions sine qua non pour la croissance des plantes. D'autre part, il y a d'autres qualités qui doivent être réunies pour permettre les travaux d'aménagement. Là, je parle de la facilité de travail du sol et aussi la facilité de planage du terrain. Ça, vraiment, ce sont des qualités qui sont nécessaires. Aussi, il faut ajouter d'autres qualités qui sont liées à la résistance à l'érosion, mais aussi à la résistance au tassement. Toutes ces qualités-là ont des indicateurs. Et ces indicateurs, ce sont ces propriétés mesurables, soit directement sur le terrain ou à laboratoire. Je donne un petit exemple. La disponibilité des éléments nutritifs va de pair avec la capacité de rétention des nutriments,
les deux sont des qualités qui sont directement liées à la texture, donc au pourcentage en argile, mais aussi au pourcentage plutôt teneur en éléments nutritifs du sol. Quand je dis teneur, c'est-à-dire par exemple le teneur en azote total, le teneur en phosphore, mais aussi ce sont des qualités qui sont aussi directement indiquées par une propriété comme le pH. Selon la cartographie proposée par le tandem IFDC-Isabou, les sols burundais connaissent différentes formes de dégradation et les remèdes sont proposés par les chercheurs. Comme l'a montré une étude qui a été menée par Isabou sous financement de l'IFDC, d'ailleurs ce sont des études qui ont été menées, une en 2013 et une autre en 2022, qui sont arrivés à l'établissement des cartes de fertilité. Et sur ces cartes de fertilité, on montre que plus de 73% de la superficie des terres agricoles du Burundi sont occupées par des sols acides, c'est-à-dire des sols dont le pH est inférieur à 5,5. C'est plutôt des sols fortement acides. Et ces sols-là sont caractérisés notamment par une toxicité en aluminium, mais aussi une carence en éléments nutritifs, par exemple le phosphore, l'azote et le potassium. Et quant à savoir les causes de l'acidification des sols, il y a des causes naturelles et des raisons anthropiques. D'abord, les raisons naturelles. Ce qui cause la acidification des sols, c'est d'abord la pluie. La pluie qui, en se combinant avec le CO2 atmosphérique, forme un composé acide, le gaz carbonique. Son composé, bien qu'il soit faiblement acide, apporte quand même quelques quantités d'oxygène hydrogène, donc acidifie, même si c'est dans une moindre mesure. Le ver de terre, élément du biotope vivant sous le sol, son importance dans la fertilité des sols est avérée selon les chercheurs. Les écosystèmes terrestres, y compris les agroécosystèmes, sont des systèmes écologiques complexes avec deux composantes vivantes et essentielles qui sont le biotope terrestre qui regroupe les plantes que nous cultivons, mais aussi les animaux qui vivent sur le sol, et aussi une composante souterraine qui est le biotope du sol. Ce biotope du sol et même avec ce biotope terrestre, ce sont les deux systèmes, deux composantes qui sont en permanente interaction. La dégradation du sol, qui est l'habitat du biotope du sol, va avoir des conséquences néfastes sur ce biotope. Par exemple, l'acidification des sols va empêcher l'activité microbienne qui est impliquée dans la dégradation, le recyclage de la matière organique. Et cela va avoir des conséquences néfastes sur toutes les chaînes trophiques dans le sol, y compris sur les vers de terre, qui sont des organismes clés dans le bon fonctionnement de l'écosystème terrestre, en commençant par la composante terrestre. L'importance des vers de terre dans le fonctionnement des écosystèmes agricoles a été montrée 2400 ans avant, il y a 2400 ans, déjà avec Aristote, et ça a été expliqué par Darwin au début du 19e siècle. Donc la dégradation des sols, ça va tuer les sols, ça va tuer les sols, ça va tuer la vie du sol, et cela aura pour conséquence une faible productivité des écosystèmes terrestres et des agroécosystèmes qui nous intéressent pour l'instant. Il a proposé une solution associant la dolomie, vermicompost et le ver de terre. Les systèmes bioécologiques terrestres, les écosystèmes terrestres,
comme les agroécosystèmes qui nous intéressent pour le moment. Le bon fonctionnement de ces agroécosystèmes requiert la présence de la matière organique. La matière organique sous forme d'humus, mais aussi la version qui est en train d'être minéralisée par les micro-organismes. Alors, le vermicompost, c'est un compost produit avec l'activité des vers de terre qui a les propriétés à la fois de fertilisant, mais aussi d'amendement, qui est un produit naturel. Et alors, nous sommes convaincus, sur base des travaux faits dans d'autres pays, que l'utilisation de ce compost après le chelage, mais aussi l'introduction des vers de terre dans le sol, pourrait donner d'extraordinaires résultats. On va sur les résultats trouvés notamment au Madagascar, mais aussi en France ces dernières années. La restitution de ces résultats de recherche-action par la FABI s'inscrit en phase avec les missions assignées à l'Université du Burundi. Le doyen a profité de cette opportunité pour appeler les autres entités de solliciter l'expertise nécessaire auprès des chercheurs. En tant qu'institution universitaire, la faculté d'agronomie et de bioingénierie de l'Université du Burundi a le devoir d'agir pour relever ces défis à travers la réalisation de sa triple mission d'assurer un enseignement de qualité, mener une recherche également de qualité orientée vers le développement durable et la participation au service à la communauté. Ainsi, les présents projets dont nous allons suivre tout à l'heure la restitution des résultats ont été menés dans le but d'accroître la production agricole par la récupération des sols touchés par la double dégradation, acidification et perte des éléments nutritifs. L'Université du Burundi s'est déjà dotée de 17 centres de recherche, dont le CRAV qui nous anime aujourd'hui. Le présent atelier d'une portée scientifique constitue une contribution significative du projet PAGRIS à la politique de la gestion intégrée de la fertilité des sols. Ainsi, nous sommes persuadés que les résultats de ce projet, bien qu'il ait été réalisé pendant une courte période, aboutiront à l'actualisation de nos outils d'enseignement, tant techniques qu'universitaires, un fruit de la coopération entre l'Université du Burundi et du projet PAGRIS. Ce bel exemple de collaboration constitue pour nous, les deux partenaires que nous sommes, un véritable succès. Nous profitons de cette occasion pour réitérer encore une fois nos remerciements à l'égard de l'IFDC pour ses appuis qu'il ne cesse de nous fournir. Par la même occasion, nous interpellons tous les autres intervenants en matière de développement rural, en agriculture, et d'emboîter le pas à l'IFDC et à les assurer que l'Université du Burundi est grandement ouverte à toute collaboration et dispose des ressources humaines, des experts capables d'agir du niveau master et du niveau doctorat. Au terme des travaux de cet atelier, une série de recommandations a été formulée pour l'adresser aux différents partenaires intervenant dans le domaine agricole. La première recommandation, vous avez dit qu'il y a des cartes qui existent et pourquoi pas valoriser ces cartes et faire maintenant une cartographie des doses de dolomite. Ceux qui se connaissent en GIS, vous savez que si on a des rasters, on peut faire des opérations de mathématiques sur les rasters. Et donc le modèle de Yamoa n'étant que l'équation d'une seule droite, donc on peut manipuler ces cartes et produire une carte des doses. Mais attention, ces cartes ne sont pas utilisables au niveau de l'exploitation agricole. Il faut peut-être le préciser ici. Je dis un peu beaucoup parce que j'ai travaillé sur ces cartes. Alors, deuxième recommandation,
vous avez dit qu'il faut vulgariser les résultats de ces recherches jusqu'au niveau des collines. Et ça, le directeur je pense qu'il a déjà fait sienne la recommandation, mais aussi d'intégrer des vidéos, des recherches qui ont été faites sur le terrain. Troisième recommandation, c'est que les résultats de ces recherches soient maintenant validés ou par des recherches-actions à installer en monde rural. Quatrième recommandation, c'est de sensibiliser les populations, n'est-ce pas, sur la nécessité de la détermination des paramètres physico-chimiques du sol. Ici, on a beaucoup débattu sur le pH et surtout impliquer les grands exploitants. Cinquième recommandation, c'est de faire une fertilisation et amendement des sols qui respectent les besoins des cultures, mais aussi qui respectent les propriétés physico-chimiques du sol. Sixième recommandation, c'est de mettre à la disposition de chaque colline, il y en a qui ont parlé de chaque coopérative, en pH mètre, mais aussi, ça ne se suffit pas, mais de bien former et encadrer les agronomes collinaires en vue de leur utilisation efficiente. Septième recommandation, c'est que vous avez dit qu'il y a nécessité de continuer les recherches qui adaptent la formule de Yamoa à des pH un peu plus élevés, donc au-delà de pH 5 et jusqu'au pH 6.5 et dans les conditions burundaises. Huitième recommandation, c'est d'utiliser les nouvelles technologies de la communication dans la vulgarisation. Par exemple, les plateformes de vulgarisation, créer les plateformes, donc créer des sites web, faire des vidéos, mettre des vidéos sur YouTube. Cela pourrait être utilisable par une certaine catégorie de la population. Neuvième recommandation, il faudrait diffuser le document de Alain Kléber qui a été produit en 2012, si j'ai retenu tout ce qui a été dit. Donc le diffuser et surtout l'appliquer. Alors, dixième recommandation, c'est de continuer les recherches jusqu'à dégager le manque à gagner qu'on a en utilisant des quantités d'amendements en fonction des pH, donc en recourant aux formules par exemple Yamoa et bien d'autres, et en utilisant les doses habituellement distribuées à la population. Onzième recommandation, la dernière, c'est de rendre disponible la dolomie de telle sorte qu'elle puisse être achetée au niveau local.